Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons inclusion, photographie naturaliste, humour, jazz ou encore chansons françaises. Nos invités de la semaine, nos deux premiers invités de la semaine sont Arnaud Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animateur coordinateur de l'habitat inclusif de Saint-Dié de l'ADAPI à l'ADAPI des Vosges. Vous allez nous parler dans quelques instants de votre première journée Includet. C'est ce samedi 20 septembre à Saint-Dié. Juliette Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du festival Histoire d'en rire de la Comcom Terre d'Eau, festival 8e édition qui commence le 3 octobre et ça se poursuit jusqu'au 15 novembre dans rien de moins que 7 communes. On se détaille tout cela dans quelques instants. En seconde partie d'émission, nous aurons Isabelle Sartouri qui nous parlera des cafés jazz et cafés chansons, une nouvelle saison bien sûr, ainsi que Fabrice Caez pour une exposition et des projections samedi 27 et dimanche 28 septembre à Tignécourt. Allez, Arnaud Imbert, je reviens à vous, animateur, coordinateur donc, de l'habitat inclusif à Saint-Dié-des-Vosges, à l'ADAPI. L'ADAPI des Vosges, en deux mots. Petite présentation, oui, rapide. Déjà, l'ADAPI, c'est des valeurs. Ça fait 65 ans qu'ils sont présents. L'ADAPI, c'est l'autodétermination, l'humanisme, la solidarité, le militantisme entreprenant. Et puis, ce sont 1000 personnes qu'on accompagne sur tout le territoire des Vosges. Et l'idée, c'est de vivre la vie qu'ils ont choisie, voilà, déjà dans un premier temps. 1000 personnes, évidemment, 1000 personnes en situation de handicap. Tout à fait. Handicap divers et variés, desquels parle-t-on principalement ? Plus essentiellement, on parle plutôt des personnes en situation de handicap invisible, et notamment le déficience intellectuelle. Ok. Et l'ADAPI, combien de salariés sont dans notre département ? À peu près 400. Pour accompagner donc, ce bon millier de personnes ? À peu près 400. Ok. 400 salariés. L'ADAPI, donc, qui propose pour la première fois une journée entière de sensibilisation, d'information, mais aussi d'animation, bien sûr, autour des différents handicaps. Ça s'appelle l'Includet. On va voir l'affiche. Ça se passe au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges et c'est ce samedi 20 septembre de 10h à 17h. Pourquoi cette journée, Arnaud Imbert ? Ça nous a été proposé par la mairie. C'est une journée qui me semble à mi-chemin entre l'été et l'automne, donc c'est une opportunité aussi quelque part. C'est une journée qui est prévue pour 3 thématiques, donc le sport, la culture et la prévention. Ouais. Et puis c'est le but de cette manifestation, en tout cas de cet événement-là, c'est surtout de rompre l'isolement des personnes en situation de handicap, de montrer avec les personnes ordinaires de quoi elles sont capables, parce que ce sont elles qui sont porteurs du projet. Beaucoup d'événements autour de l'inclusion sur notre département tout au long de l'année. On va voir quelques images ultérieurement, beaucoup autour du sport, mais bien sûr autour de la culture. Et puis il y a un troisième thème, que vous souhaitez inclure donc, au cours de cette journée, c'est de la prévention. Sport, culture, prévention, cet Includet sera sur ces 3 pans-là. Mais pas que, l'idée c'est aussi de toujours sensibiliser le grand public et changer les regards. C'est surtout ça l'idée, voilà, c'est vraiment d'accueillir et à la fois tout le monde, les personnes en situation de handicap, les personnes entre guillemets ordinaires. Ouais. Et l'idée vraiment est de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer ensemble, qu'on puisse peut-être aussi casser les préjugés. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire et donc du coup c'est une petite pierre à l'édifice avant de commencer un grand événement comme ça. Et donc concrètement, alors, c'est des ateliers, c'est des animations, c'est des démonstrations, tous azimuts, sport, culture. C'est ça, toutes des animations proposées par nos partenaires. Alors c'est des partenaires qu'on connaissait déjà à l'époque, d'autres qu'on a trouvés. Et c'est l'idée voilà, de proposer quelque chose de ludique pour tout le monde. C'est pas le but de donner des flyers et de dire voilà on existe. C'est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans un côté très très ludique, de façon à partager ensemble, profiter ensemble. Ça va être une belle journée, je pense que... Voilà, on attend le soleil. Et ben voilà, vous nous donnez envie. Partager, découvrir, échanger, c'est les 3 mots principaux de cette journée. L'Includet, première édition donc, de cette journée autour de l'inclusion tous azimuts, des personnes porteuses de handicap divers et variés, on le répète. Donc l'Includet, ça se passe ce samedi 20 septembre du côté de Saint-Dié au Palais Omnisport Joseph Claudel de 10h à 17h. Merci beaucoup Arnaud Imbert. Merci à vous. Juliette Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée du plateau pour nous présenter le festival Histoire d'en rire. Je montre tout de suite le flyer qui est là. 8e édition déjà. Ça passe décidément beaucoup trop vite. C'est Festival Histoire d'en rire, c'est du côté de la Comcom Terre d'Eau, dans 7 communes très exactement, que je vais citer tout de suite et on va y revenir. Saint-Ouen-les-Parets, c'est pour se les mettre en tête. Saint-Ouen-les-Parets, Saulx-sur-les-Bugnévilles, Sauville, Montureux-le-Sec, Aulnoy, Bugnéville et enfin Vrécourt.
Histoire d'en rire, Juliette Pierre, portée par la Comcom Terre d'Eau. Le concept, quel est-il? Le concept, c'est d'apporter la culture en milieu rural pour aller au plus près des habitants, parce qu'on a déjà les villes de Contrexéville et Vittel qui ont une programmation culturelle extrêmement importante, mais c'est vrai que les petites communes ont tendance à se sentir oubliées. Et donc c'est pour ça que le festival a été créé, c'est pour pouvoir proposer aussi aux communes d'avoir de l'animation, d'autant plus à l'automne, qui est une période un petit peu plus creuse. Et de pouvoir proposer de la culture aux habitants, des spectacles qui sont proposés gratuitement. Voilà, j'allais insister tout de suite là-dessus. Spectacle gratuit, on le dit. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller, pour ne pas en profiter. Spectacle gratuit. On regarde la programmation en détail. Ça commence, je l'ai dit, donc le 3 octobre, le vendredi 3 octobre. On va avoir une photo de la compagnie. C'est la compagnie Conflit de Génération, le spectacle Les Microphones. Ou le contraire, je ne sais pas. C'est le contraire. Les Microphones, un petit mot sur ce spectacle? Alors, c'est en fait, on fait un partenariat de la même manière que l'année dernière avec Elixir Diffusion. Ouais. Et donc, c'est la directrice artistique de cette association qui est allée au Festival d'Avignon pour repérer les spectacles. Okay. Donc, ça sera également une découverte pour moi. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il est extrêmement bien. C'est un spectacle musical, un peu parodique sur les chansons françaises, donc assez entraînant apparemment, d'après ce que j'en ai entendu. Ça se passe à 20h30, donc le vendredi 3 octobre, à Saint-Ouen-les-Parrais. Information très importante, 2 représentations par spectacle. C'est ça. Alors, on détaille les choses. Hormis du coup le premier spectacle pour une problématique d'agenda qui ne collait pas, mais sinon en fait l'année dernière on a eu tellement de demandes au niveau des réservations que donc les élus ont proposé la possibilité de doubler les dates, ce qui a été accepté par tout le conseil communautaire, et donc il y aura le même spectacle le vendredi soir et le samedi soir. Pas pour tous les spectacles donc. Sauf le premier. Sauf le premier, mais on sinon, est d'accord. Pour tous les autres, tous les autres. Allez, les autres, justement, le second, c'est les 10 et 11 octobre à Saulxures-les-Bénévilles. On regarde un petit magnéto. Comédie clownesque de la compagnie The Tour, c'est les 10 et 11 octobre du côté de Saulxures-les-Bénévilles. Troisième spectacle, Blaze, 17 et 18 octobre. Ça, c'est à Sauville. Un petit mot sur ce spectacle? Alors, concert plutôt? Non, c'est bien un spectacle, c'est du stand-up. C'est un artiste que j'ai repéré au Gros Clou, qui est un concours d'humour qui se passe à Nancy chaque année. Donc, je l'ai repéré en 2024 sur un sketch qui faisait 7 minutes. Et depuis, donc, il a créé son spectacle et la Comcom s'était proposé de le programmer. Et en plus, on a une première partie. On a déjà eu le cas l'année dernière. Donc là, on a également une première partie avec Alric Cola, avec son sketch Facteur Travail. Ok, ça, c'est les 17 et 18 octobre du côté de Sauville. Quatrième rendez-vous, les 24 et 25 octobre, on va les détailler tout rapidement. La compagnie Les Petites Vadrouilles, le spectacle 5 minutes pas plus, là on est sur une comédie. C'est ça. En plus, c'est un nouveau spectacle qui vient d'être créé. Ouais. Donc, ça va faire partie des premières représentations. Donc, c'est pareil, c'est notre partenaire qui a repéré ce spectacle-là. Okay. Grosse surprise, mais c'est un des auteurs qui avait déjà écrit... on a déjà programmé un spectacle de cet auteur-là l'année dernière qui avait extrêmement bien fonctionné. Donc pour tous les spectateurs et tout le public qui était déjà venu, ça peut coller, ils peuvent s'y retrouver, je pense. On va voir quelques images du spectacle suivant, le 5e sur 7, les 31 octobre et 1er novembre. C'est la compagnie Atolka. Le spectacle, c'est Tuiles. Là, on est sur de la jonglerie burlesque. Tout est dit, jonglerie burlesque. On va voir quelques images. Un petit mot sur ce spectacle donc, qui est joué à
Aulnois, sur la commune d'Aulnois. Alors ce spectacle-là, il est particulier parce qu'il est complètement muet. Donc Ouais. il est également adapté à un public qui est malentendant et non francophone. Donc on va essayer aussi de toucher un petit peu plus ces publics-là à ce moment-là. C'est aussi un des spectacles qui est le plus adapté pour les enfants. Donc ça peut d'autant plus coller pour des soirées en famille. Et donc au niveau du spectacle, l'artiste est fan des tuiles, donc des Pringles pour ne pas les citer. Et donc le spectacle se fait autour de ça, il y a pas mal de jonglerie. On voit quelques images, ça a l'air évidemment, effectivement, rigolo. Allez, les deux derniers spectacles, tout rapidement, Juliette Pierre. Vendredi 7 novembre et samedi 8 novembre, Les Petites Vadrouilles. Ça, c'est la compagnie. Le spectacle, c'est une comédie, Il faut sauver Papy. On est sur du théâtre. Oui, c'est ça, comédie-théâtre. C'est l'histoire d'un papy qui est veuf et que voilà, ses petits-enfants veulent le mettre en maison de retraite, mais lui ne veut pas. Donc il y a toute une intrigue autour de cette problématique-là et ça parle aussi un petit peu de la place des personnes âgées dans la société, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et ça se passe à Bulgnéville, donc je répète, ce 7 novembre et 8 novembre. Dernier spectacle, c'est un One Grand-Mère Show. C'est du côté de Vrécourt, les 14 et 15 novembre. Deux mots. C'est l'histoire de Mémé Casse-Bonbon. C'est Joséphine qui a 84 ans, qui nous dit un petit peu tout ce qu'elle pense de toute sa vie, qui fait le point sur comment ça s'est passé au niveau de sa relation, globalement ses petits coups de gueule, mais avec évidemment un humour très cinglant, comme une bonne grand-mère. Et ça se passe du côté de Vrécourt, donc les 14 et 15 novembre. Tout le programme en détail, avec plus d'infos sur chaque spectacle, évidemment, dans le petit flyer. Information très importante, on va finir là-dessus. On le répète, des spectacles gratuits, mais attention, réservation par SMS. On donne le numéro tout de suite et puis vous le retrouvez sur tous les réseaux et sur le web, bien sûr. Alors, c'est le 06 83 85 85 35. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la communauté de communes Terre d'Eau pour retrouver au niveau de la réservation comment ça se passe. Et le programme sera également disponible sur le site internet. Donc, réservation par SMS, on insiste parce que vous avez été, entre guillemets, victime de votre succès les années précédentes, d'où les deux représentations. Le vendredi, donc c'est en soirée. Le samedi, on ne l'a pas précisé. Également en soirée, également 20h30, même horaire. Vendredi, samedi, 20h30. On répète, Saint-Ouen-les-Parets, Saulx-sur-les-Bulgnévilles, Sauville, Montureux-le-Sec, Aulnois, Bulgnéville, Vrécourt. Et évidemment, vous pouvez venir partout du département pour en profiter. Spectacle gratuit proposé par la Comcom Terre d'Eau. Merci beaucoup, Juliette Pierre. Merci à vous. À tout vite, à très bientôt. Merci Arnaud Imbert, je réitère. Donc, la première journée includait, c'est le samedi 20 septembre, ce samedi 20 septembre, à Saint-Dié-des-Vosges, au Palais Omnisport, Joseph Claudel. Merci, bonne continuation à tous les deux. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec Fabrice Caès. Bonjour. Bonjour. Photographe naturaliste, on vous connaît, exposition et projection que vous proposez de nouveau samedi 27 et dimanche 28 septembre prochain à Tignicourt. Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour Ludovic. Ravi de vous revoir, bien sûr. Vous êtes la présidente de l'association L'Avoir Entendu. Vous allez nous parler de la saison 2025-2026 ou une partie de la saison donc des cafés jazz et des cafés chansons. Ça, c'est au L'Avoir Théâtre à Épinal. Et vous nous toucherez un mot aussi sur l'association culturelle de la Chapelle de la Suche, qu'on verra en images, c'était à Remiremont, et à Saint-Étienne-les-Remiremont, pardon, c'est à Saint-Étienne-les-Remiremont, dont vous allez prendre la programmation culturelle, festive, etc. Tout ça, c'est dans quelques instants. Fabrice Caès, on parle photographie, évidemment, photographie animalière, naturaliste. Quel est le terme que vous préférez ? Alors, je suis photographe naturaliste, mais en l'occurrence, pour cette exposition, ce sont des photographies animalières. Allez, ça se passe samedi 27 et dimanche 28 septembre à Tignicourt. On va tout de suite voir deux salves de photos, puisque vous proposez deux expositions. On va commencer avec les voiles du Marais. Un petit mot sur ces photos que vous nous proposez, bien sûr. Alors, c'est une démarche, cette exposition qui s'intitule de forêt en marais, retrace un peu mon itinéraire personnel et photographique depuis mes forêts vosgiennes jusqu'à l'ouest de la France et les marais de Vendée, au sud de Nantes, le marais breton vendéen, où j'ai pris beaucoup de plaisir à photographier non plus les mammifères, mais les oiseaux. Alors, Tignicourt, évidemment, c'est par rapport au festival Nature Image que l'on connaît bien, qui se passe au printemps. Là, vous êtes en solo. Hein.
Oui, je suis en solo, c'est à titre personnel. Il y a une tradition maintenant à Tignécourt de village de l'image de nature. Ouais. Les visiteurs ont l'habitude d'y venir en toute saison, puisqu'on a une expo extérieure également qui est présente pratiquement 7 mois sur 12. Le festival à la mi-avril. Et là, c'est une exposition personnelle. Je souhaiterais aussi, de temps en temps, mettre en avant mon travail personnel de photographe, qui est peut-être plus connu dans d'autres régions de France que dans les Vosges. Ah, ok, bah, on s'y attelle à notre Tout à mesure, fait, hein, oui, sur notre je vous en département. remercie. Pas de souci. Fabrice Caès, donc on a vu quelques images d'une première expo qui s'appelle Les Voiles du Marais, et puis il y a une seconde expo, Délices Sylvestri. Alors j'avoue, le mot Sylvestri, je l'ai découvert avec vous aujourd'hui. Sylvestri, évidemment. C'est un néologisme. Le chat forestier, qui est un de mes animaux de prédilection, son nom scientifique, c'est Felis, donc félin, Ouais. sylvestris, le chat des forêts, le chat forestier. Et ce néologisme, je vais vous chercher un titre pour l'exposition, les délices, mais vous savez que délices au pluriel, c'est féminin. Donc je ne pouvais pas trouver un adjectif féminin qui rime avec délice. Ok. Et donc j'ai choisi sylvestris, qui en latin ça passe, mais c'est un petit jeu de mots. Et donc ce sont les délices de la forêt vosgienne. Sur les mammifères. Sur les mammifères, et uniquement les mammifères des Vosges. Du cerf, c'est la période en ce moment du brame, de sa reproduction, et jusqu'aux plus petits comme la martre, en passant par le lièvre ou l'écureuil. Écureuil dont on vient de voir une photo, on vient de voir quelques photos qui seront proposées. Les formats des photos, il y a petit peu envie. Il y a tous les formats, c'est Ouais. quand même des formats assez grands. Les Voiles du Marais, qui est une expo extraite de mon dernier ouvrage, c'est des grands cas de 50 par 75. Et l'autre aussi, il y a un mix de tous les formats, et sur 2 étages de la Maison de la Nature à Tignécourt. Et j'en profite pour remercier le Conseil départemental des Vosges qui m'a accueilli en ses locaux. Et puis, en parallèle de ces expositions, donc à parcourir comme on veut, quand on veut, samedi 27 et dimanche 28 de 10h à 19h, il y a aussi des projections. 4 projections à la salle des fêtes. Des projections donc à partir de vos photos. Petite singularité, Oui, vous les commentez. C'est pas commenté, ce sont des diaporamas, Ouais. donc une succession d'images. Et ils sont rythmés par un texte qui m'est personnel, que j'écris, et un texte qui est poétique. C'est-à-dire que mes 4 diaporamas sont en vers, et je suis un des rares en France à faire ce type d'exercice. Et il y a effectivement... Donc, texte enregistré, hein, c'est pas vous Non, qui pas le du tout enregistré. Ah, C'est voilà, pour ça, vous le disiez. C'est un exercice d'acteur, si je puis dire, puisque Oui. les spectateurs sont devant moi, comme dans toute salle, mais j'ai le plaisir de faire ça en direct. Donc je peux moduler mon intervention en fonction de l'intérêt des spectateurs et faire défiler les images plus ou moins rapidement, mais en tout état de cause, je ne m'appesantis pas pendant 1 minute sur une image. Ça va très vite, il y a un temps de passage qui est court, et chaque image reste 3-4 secondes à l'écran, et ça me permet en une demi-heure de boucler un sujet de 300 ou 400 diapositives. Ça, c'est à la salle des fêtes de Tignécourt. Ça commence le vendredi 26 septembre, donc la veille du week-end à 20h30. Haute projection à se mettre en tête au niveau des horaires, samedi 27 à 15h, samedi 27 également à 18h, et le lendemain, donc dimanche 28 à 15h. Voilà, 4 projections Celle d'une du dimanche demi-heure. après-midi est une projection familiale, on va dire, où je vais montrer les richesses patrimoniales du patrimoine naturel de la Vosges, Ouais. cette partie des Vosges que vous connaissez, qui s'étend de Certigny à la Marche et qui n'est pas forcément la plus connue du département des Vosges. Allez, votre travail à découvrir et à apprécier comme d'habitude du côté de Tignécourt, samedi 27 et dimanche 28 septembre. On est du côté de la Plaine, bien sûr, entre grosso modo Darney et Montureux-sur-Saône, je ne l'ai pas précisé. Merci beaucoup Fabrice Caès, à tout vite sur le terrain. Merci Ludovic. Isabelle Sartori, ravie de vous voir évidemment en ce plateau, présidente de l'association L'Avoir Entendu. Vous êtes là pour nous présenter la saison 2025-2026 des Cafés Jazz et Cafés Chansons. Première partie de saison qu'on retrouve en détail dans ce flyer, et on va voir quelques photos. Un petit mot, Café Jazz, Café Chanson déjà. Combienième de saison? Dire que c'est la 34e saison, ça en dit déjà long. Ouais. Bon, donc on assiste, on y croit, on continue à persévérer et à proposer des artistes de renom dans ce petit lieu qu'est le Lavoir Théâtre Georges Brassens, mais également au théâtre municipal. Là, donc on reviendra au théâtre également à partir de janvier 2026.
Et donc, on démarre cette saison très très fort avec vraiment un groupe que je vous invite à découvrir sur scène. Vous repartirez avec une vraie banane, et ça c'est important. Ce sont 4 grands musiciens. On a François Michaud au violon, Viviane Arnoux à l'accordéon, Hervé Sambe à la guitare, et puis une invitée surprise donc aux percussions et au chant. Je vous arrête. On a vu les photos de tous les autres spectacles, mais on va voir justement les artistes dont vous venez de parler. Ça s'appelle Effusion et c'est la marche du bonheur. J'ai envie de dire, tout le monde en parle et ils sont à Épinal ce vendredi 19 septembre à 20h30 au Lavoir Théâtre, rue des Petites Boucheries. On regarde. La marche du bonheur, ce vendredi 19 septembre à Épinal, une belle prise, Oui. Vous les connaissez bien sûr. Ah oui, très bien, ça fait longtemps que je suis notamment Viviane Arnoux et François Michaud. Donc là, il y a Hervé Sambe qui est un musicien sénégalais, François Michaud est canadien, Viviane est française. Donc ça fait un répertoire hyper bien nourri, donc du continent africain, continent américain, et c'est vraiment une musique. Le CD porte bien ce titre, La marche du bonheur. On ressort vraiment avec enthousiasme et on est requinqué pour un moment. C'est fait pour ça aussi, le spectacle vivant. Du haut niveau pour ouvrir cette saison 2025-2026 Oui. des cafés jazz et cafés chansons. Allez, on poursuit la saison. On a vu les photos tout rapidement tout à l'heure. Prochain rendez-vous le vendredi 17 octobre, c'est AO. Un trio mené par Pierre Terrejol, qui est guitariste français, qui est très prolixe, qui joue avec beaucoup de musiciens. Et là, ça va nous plonger encore dans une autre ambiance. Il y a un côté hypnotique, un côté jazz, bien sûr. Donc, c'est encore un répertoire différent. C'est tout l'avantage des cafés jazz, autant de spectacles, autant d'ambiances différentes et autant de découvertes de répertoires de création, toujours, car on est là pour défendre la création parce qu'il y a des artistes fabuleux dans le jazz et autres, et on est là pour ça. Donc, Vendredi AOK, 17 très bien. octobre, 20h30, Ouais. AOK. Artiste formation suivante, le 7 novembre à 20h30, toujours c'est un vendredi, Vision, un quartet. Oui, alors Vision, c'est le titre du CD qui va être présenté, qui va sortir en même temps que le concert, donc qui réunit 2 fabuleux musiciens que le monde entier connaît dans le jazz, à savoir André Charlier à la batterie et Benoît Souris à l'orgue, et 2 Lorrains que l'on connaît bien également et que l'on aime beaucoup, Patrice Lerèche à la trompette et Michael Cuvillon au saxophone. Allez, date suivante d'importance. Ça, c'est le premier café chanson de la saison. 2 soirées, 2 ambiances. Vendredi 14 novembre et le samedi 15 novembre, tout ça à 20h30 au Lavoir Théâtre. Vous accueillez les frères Volo, enfin, la formation Volo. Alors, Et le vendredi le d'abord, vendredi. le vendredi 14, Idiot Utile, Idiot Utile. qui réunit Fred Volovitch et Emmanuel Urbanet. Et le lendemain, Volo, avec de nouveau Fredo Volovitch et son frère. Et son frère. Donc, c'est 2 soirées qui vont nous permettre d'abord de vraiment de profiter de leur talent d'écriture. C'est très drôle et en même temps, c'est très touchant, très émouvant. Donc, 2 belles soirées avec le point commun de Fred Volovitch, Volo, ex-Vrigels, enfin voilà. Donc, Volo, que certains spinaliens ont déjà eu la chance de voir ici. On regarde le magnéto d'un de leurs titres. Je me demande quand même si pour sauver l'économie réelle de celle qu'on appelle tout big to fake, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord parler démantèle? Je me demande quand même jusqu'où irait l'IA si on laisse les GAFAM nous vendre dans un monde en big data sans aucun compte. Allez, Volo, une formation également de référence dans la chanson française aujourd'hui. Un peu confidentielle, on ne va pas se le cacher, pas un grand public, mais avec... Non, pas confidentiel. Alors, hors des sentiers battus, Voilà, certes, c'est ce que je pas voulais dire, médiatisé, mais pas médiatisé, ça ne veut pas dire médiatisé, confidentiel voilà. parce qu'ils ont un super public qui Oui, les oui. suit. Et ils sont Autant pour passés moi, au moins Isabelle. 4 fois au Lavoir Théâtre Georges Brassens et ils adorent ce lieu. Et on voit avec des grandes salles évidemment à leur actif. Et il y aura le Lavoir Théâtre, je réitère, le 14 novembre avec Fred et son comparse des Idiots Utiles.
Emmanuel Urbanet. Emmanuel Urbanet, et le lendemain, c'est les deux frangins qui sont sur la Voilà. scène le samedi 15 novembre. Isabelle, le temps nous presse, je veux que vous nous parliez de la SUCH, les 2 dates d'ici la fin de l'année des cafés de jazz. Oui, alors novembre, hein, c'est très riche, puisqu'on retrouvera le jeudi 20 novembre Couleur Sextet, donc autour de Pierre Boesflug, qui est un pianiste et un compositeur remarquable. Et puis, ça sera l'occasion de découvrir quand même les ondes Martenot. Ça, c'est important. Et le 12 décembre, Les Fils Canouches, retour avec un nouveau CD qui s'intitule Les Pantophiles. allez, Isabelle, on termine cette émission avec quelques mots sur l'association culturelle de la Chapelle de la SUCH dont vous reprenez la programmation artistique. Alors, c'est en train de se mettre en place, tout ça, Oui, on va oui. dire les choses très clairement. On va voir quelques images de cette chapelle. On est bien sûr du côté de Saint-Étienne-les-Remiremont. On a fait un reportage tout récemment que vous pouvez retrouver, revoir, partager sur notre site internet et notre application. Isabelle, cette chapelle de la SUCH, quelles sont vos ambitions? Voilà, donc c'est un grand coup de cœur. Chapelle que j'ai visitée en janvier. Là, voilà, je reprends la programmation. Auparavant, c'était l'association, la Chapelle Les Arts de la SUCH, que j'ai rebaptisée Noctua. Pourquoi Noctua? Parce que Noctua veut dire évidemment chouette en latin, et qu'il y a une magnifique sculpture de Daniel Petitgenet, qui était le propriétaire des lieux, qui est juste de 2,50 m en pierre, parce que c'est un grand sculpteur, Daniel. Qu'on vient de voir en image. Que j'adore les chouettes déjà, parce que c'est un symbole incroyable, et cette sculpture est magnifique. La raison pour laquelle j'ai baptisé cette association Noctua. Vous dire aussi que de venir à la SUCH, c'est pas rien. Que prendre la tâche des forces vives de Saint-Étienne-les-Remiremont, c'est un vrai plaisir, notamment les amis de la SUCH, qui font beaucoup de choses dans l'année. Donc il ne s'agissait pas de venir comme une matamore en disant je vais vous montrer ce que vous allez voir, ça sera mieux, ça sera plus, pas du tout. Vraiment l'idée c'est de travailler avec toutes les bonnes volontés du secteur et au-delà. Donc c'est vraiment important de continuer à faire vivre ce lieu. Il est très bien situé, il est en pleine nature. Moi, j'adore la nature, donc ça fera l'objet aussi de marches, de balades, de travailler avec les uns, les autres, puis du spectacle vivant, bien évidemment, Ludovic. Évidemment. Puisque, voilà, je ne peux pas m'en passer, vous le savez. Et au regard de votre carnet d'adresses, bien sûr, pendant toutes ces années sur Épinal, Mais avec les les larmes festivals, du quand rire, même. avec Oui. Rue et compagnie, il y aura de belles choses Et qui vont se Épinal bouge passer. l'été. Épinal bouge l'été, pardon. Ouais, Et j'en oublie. oui. Il y aura de belles choses qui vont se passer du côté de Saint-Étienne-les-Remiremont à la Chapelle de la SUCH. Merci beaucoup Isabelle. Merci, Rendez-vous en Ludovic. attendant ce vendredi 19 septembre pour l'ouverture de la saison 2025-2026 des cafés de jazz avec Fusion, on l'a vu tout à l'heure, du gros calibre. Merci à tous les deux. Cette Merci, émission se Ludovic. termine déjà. J'aurais voulu vous garder un peu plus longtemps, mais voilà, le temps file. À tout vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.